Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour le 1441e épisode de l'After Zap Image. On débute avec le programme de la soirée pour les 4 équipes françaises engagées en Coupe d'Europe. 2 matchs à 18h45, le Dynamo Kiev qui recevra le Stade Rennais et puis une finale pour le FC Nantes qui va affronter les Allemands de Fribourg. Et puis on aura aussi 2 matchs à 21h avec le déplacement de Monaco chez le champion de Turquie Trabzonspor et puis l'OGC Nice qui recevra Slovako. On poursuit les amis avec les résultats de la veille, la fin de la 4e journée de phase de groupe de la Ligue des Champions. Énormément de buts en LDC hier. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image les amis pour découvrir tout ça. Victoire du FC Porto du côté de Leverkusen, 3 buts à 0. Porto qui a été d'une efficacité assez folle durant cette rencontre. Alors que Leverkusen a beaucoup tenté. Dans le même groupe, l'Atlético Madrid a été tenu en échec par le club Bruges 0-0. Les autres rencontres, les amis, on va en parler. On regarde déjà cette petite statistique, les amis, sur le club Bruges qui est devenu hier la 2e équipe belge de l'histoire à atteindre les 8e de finale de la Ligue des Champions après la Gantoise en 2015-2016. Donc sacré exploit pour Bruges qui pour le moment maîtrise parfaitement donc sa campagne de phase de groupe. Toujours aucun but encaissé par les Belges. Un point pris hier au Civitas Metropolitano avec un Mignolet qui a été énorme dans les buts. C'est parfait, c'est quasi parfait pour le club Bruges avec 10 points après 4 matchs. Qualification en 8e de finale de la Ligue des Champions. Bravo aux Belges. On poursuit les amis avec les 5 premières équipes qui sont qualifiées à l'heure actuelle pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester City, le Napoli et donc les Belges de Bruges. On enchaîne les amis avec la une du quotidien, l'équipe. Troll de dames, le jeu de mots que vous voyez en haut en ce qui concerne le Paris Saint-Germain, on va en parler à la fin de la vidéo parce que c'est encore une fois une affaire complètement folle qui concerne le PSG qui est sorti hier. Et puis la une qui est consacrée tout de même à la victoire de l'OM hier du côté de Lisbonne, 2-0. Lisbonne à leurs mains, maître des nerfs hier les Phocéens face au Sporting. Le Sporting qui a récolté 2 rouges hier, qui a terminé cette rencontre à 9, qui a joué en plus de ça très rapidement dans cette rencontre à 10 contre 11 après le penalty à la 20e minute. Ça a été une soirée parfaite pour les Phocéens qui s'imposent donc 2 buts à 0. Matteo Guendouzi sur penalty et puis le but d'Alexis Sanchez que on a tous vu un petit peu hors jeu. Alexis Sanchez, eh bien non, il n'était pas hors jeu. Alexis Sanchez sur cette situation et donc sur l'occasion qui amène ce but d'Alexis Sanchez, il n'y avait donc pas de hors-jeu. Victoire maîtrisée de l'Olympique de Marseille, un super match des Phocéens dans l'état d'esprit, dans la volonté de tout ce qu'ils ont fait, dans la cohérence surtout, cette équipe de l'OM qui prend des points et peut maintenant rêver à la qualification. Marseille est hier la première victoire, c'est la première équipe française à venir s'imposer en déplacement chez une équipe portugaise en Ligue des Champions. Ça met fin à 19 matchs sans victoire pour les clubs français chez leurs voisins lusitaniens. On restait sur 4 nuls et 15 défaites. L'OM est devenue la première équipe française à s'imposer au Portugal en Ligue des Champions après un match plein des Phocéens hier avec notamment un Amin Harit qui a été monstrueux sur cette rencontre. À l'aller, il avait marqué un but et une passe D. Hier, il obtient le penalty et il délivre la passe D pour Alexis Sanchez. Très bon match dans sa justesse technique, dans sa percussion, dans son envie d'aller de l'avant. Très bon match d'Amin Harit. Une double d'éclat d'Igor Tudor. Premièrement, il nous dit on peut maintenant rêver à la qualification. Je me sens fantastique. Voilà les mots d'Igor Tudor. On a fait un superbe match dès le départ. On mérite les 3 points. Je suis heureux pour le club, les supporters. On peut maintenant rêver d'une qualification. Mais tout le monde peut encore y croire dans le groupe. Il a aussi évidemment parlé du match d'Harit. Il nous dit qu'il a été génial ce soir. Il aime ce genre de jeu. Il peut attaquer l'espace, jouer entre les lignes, combiner avec ses partenaires. Avec les 6 points, on pense donc de nouveau à cette qualification. Hier, avant la rencontre, plusieurs joueurs étaient venus me voir pour me dire « Coach, on va gagner » et ça c'est super en tant qu'entraîneur. Maintenant il nous reste 2 matchs, tout est possible. On va devoir continuer sur notre lancée, penser match après match, comment nous pouvons être bons. Ce qui fait plaisir, c'est que nous sommes dans cette position
À l'heure actuelle, j'en suis fier, j'en suis très content. L'OM peut se qualifier, les amis, dès la prochaine journée si l'Olympique de Marseille s'impose face à Francfort et que Tottenham s'impose aussi à domicile face au Sporting. Donc voilà, l'objectif pour l'OM, hein, ça sera dans 2 semaines, la prochaine journée de Ligue des Champions. Les amis allaient faire un gros résultat du côté de Francfort et on sait que les Phocéens en sont capables. Hein. Ils avaient été assez moyens face à Francfort au match aller. Là, on voit l'OM monter en puissance. Il y a aussi vraisemblablement une barrière mentale qui est un petit peu tombée après le match aller face au Sporting. Donc évidemment que l'OM a les armes, hein, pour aller chercher une qualif là, dans 2 semaines en LDC. L'autre résultat du groupe, les amis, c'est la victoire de Tottenham. 3-2 face à Francfort. Un doublé d'Heung-min Son. Les 2 buts de Heung-min Son sont très jolis. Hein. Le deuxième est magnifique. Le premier est très beau aussi dans l'appel qu'il fait profondeur. Et puis le but de Harry Kane sur penalty côté Francfort. Daichi Kamada et Alidou ont marqué. Francfort a terminé cette rencontre à 10-11. On jette un coup d'œil, donc les amis, au classement de ce groupe et comme vous pouvez le constater, à l'heure actuelle, l'OM est en passe de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions puisque Marseille est deuxième de son groupe. Tottenham est en tête avec 7 points. Donc bravo aux Phocéens qui ont bien relevé la tête après un début de campagne de phase de groupe assez mouvementé. On continue les amis avec un autre groupe, le Napoli hier qui s'impose 4-2 face à l'Ajax. Il faut se dire tout de même que les amis, en l'espace d'une semaine, le Napoli a mis 10 buts à l'Ajax Amsterdam. Hein. C'est monstrueux quand même. Erving Lozano, Giacomo Raspadori, Kvaratskhelia sur penalty, Victor Osimhen après une énorme erreur de Daley Blind en toute fin de rencontre. Victor Osimhen qui a marqué certainement le but le plus simple de sa carrière, mais il est allé au pressing sur Daley Blind. David Klaassen et Bergwijn ont marqué côté Ajax. Le Napoli cette saison, meilleure attaque de Ligue des Champions, meilleure attaque de Serie A, toujours invaincu, hein, les Napolitains après 13 matchs, toutes compétitions confondues. Kvaratskhelia, 5 buts sur ces 6 derniers matchs, et 13 matchs, toutes compétitions confondues depuis le début de saison, 7 buts, 5 passes décisives. Il est énorme le Géorgien, il a du feu dans les jambes, il est explosif, il est doué, il est technique. Il a une très bonne vision du jeu. Bref, c'est une super recrue pour les Napolitains. Et en plus, on le sait, les amis, hein, ça n'a vraiment pas coûté cher. Autre petite stat pour Giacomo Raspadori qui a marqué hier son 4e but de la saison en Ligue des Champions. Il fait partie évidemment des tout meilleurs buteurs de la Ligue des Champions cette saison, hein, Giacomo Raspadori. On regardera, les amis, le classement des buteurs dans quelques instants. L'autre match du groupe, c'était de nouveau ce duel entre les Rangers et Liverpool, là, après le match qui avait été tonitruant des Reds la semaine passée. Liverpool, cette fois-ci, on a passé 7 du côté des Rangers. Pourtant, ce sont les Rangers qui ont ouvert le score grâce à Arfield à la 17e. Ensuite, on a eu l'égalisation de Bobby Firmino. Et puis, tout s'est passé en seconde mi-temps après, parce qu'on avait un score de 1 partout à la mi-temps. D'ailleurs, les Rangers qui ont eu une énorme occasion juste avant la mi-temps de marquer le deuxième but, ça a été sauvé un peu miraculeusement par les Reds. Et puis ils ont coulé en seconde mi-temps les Rangers. Firmino doublé, but de Darwin Núñez, un but pour Harvey Elliott et puis un triplé pour Mo Salah. Regardez déjà les amis les stats, hein. Les Rangers de retour en Ligue des Champions cette saison, c'est compliqué, hein, pour les Écossais. 16 buts encaissés, un petit but marqué pour les Écossais. Mo Salah qui a hier tout simplement battu 2 records. Alors hier il a marqué 3 buts, donc ça lui a permis de devenir officiellement le meilleur buteur dans l'histoire des clubs anglais en Ligue des Champions. Donc 38e but pour Mo Salah pour Liverpool en Ligue des Champions. Il a donc battu maintenant officiellement notamment Didier Drogba. Et puis autre record battu par Mo Salah hier, il a inscrit le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions. 6 minutes et 12 secondes pour Mo Salah hier pour inscrire un triplé. Il est entré en jeu à la 68e, Mohamed Salah, 76e le premier but, 80e le deuxième but, 82e le triplé est scellé pour Mo Salah. On souligne aussi les amis le triplé de passe décisive hier pour Diogo Jota, 76e, 80e, 81e. 3 passes décisives pour Diogo Jota. Les 3 passes décisives ont été délivrées pour Mo Salah. Ensuite, on continue les amis, quelques déclats de Jürgen Klopp qui nous dit on ne voulait surtout pas concéder l'ouverture du score, mais au final c'est arrivé. Après cette ouverture du score, et il est tout de même vrai que ça a été une énorme performance
De notre part, j'ai beaucoup aimé tout de même la première mi-temps, alors que c'est vrai qu'on a vu 6 buts de Liverpool en seconde mi-temps. Il a surtout dit la première mi-temps était tout de même très bonne de notre part. Après, la seconde mi-temps, on a été très très efficace aussi devant le but. Klopp qui nous dit c'est important de prendre et d'accumuler de la confiance avant d'affronter Manchester City ce week-end, puisque bon, on aura le temps d'en parler les amis, mais ce week-end il y a des matchs exceptionnels un petit peu partout en Europe, notamment ce Liverpool City, le Barça Real, le PSG OM, bref il y a de très grosses affiches ce week-end. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis au classement de ce groupe. Liverpool qui peut toujours croire en une qualification en terminant premier du groupe. Il faudra battre le Napoli évidemment. Naples est donc en tête avec 12 points qualifiés. Naples qui est très bien parti pour aussi assurer la première place, mais il faudra terminer le boulot face à Liverpool qui est deuxième avec 9 points. L'Ajax troisième avec 3 points. On va poursuivre les amis avec le dernier groupe qui nous intéressait hier, celui du Bayern et du Barça. Le Bayern s'est imposé 4-2 du côté de Pilsen. Les Bavarois menaient 4-0 à la mi-temps, ils se sont vraiment relâchés en seconde mi-temps, on va le dire comme ça. Sadio Mané, Thomas Müller et un doublé de Leon Goretzka. Du côté du Victoria, on a marqué 2 fois en seconde mi-temps, Vlakahova et Kimont. Petite déclat de Julian Nagelsmann qui nous dit nous essayons toujours de nous créer beaucoup d'occasions par match et en général nous avons énormément d'occasions. Parfois tu marques 4 fois comme aujourd'hui et parfois tu n'arrives pas à convertir tes situations comme face au Borussia Dortmund. Les garçons sont très concentrés, ils ont travaillé très dur. Je suis très confiant sur le fait que l'on va de nouveau reprendre des points en Bundesliga. Il y a aussi un gros duel pour le Bayern ce week-end en Bundesliga face à Fribourg. Du côté du match qui nous intéressait évidemment un petit peu plus dans cette soirée, c'était ce duel entre le Barça et l'Inter, cette finale pour les Bavarois. Alors on va dire que c'était une demi-finale pour le Barça. Le Barça tenu en échec par l'Inter 3 partout. Lewandowski sauveur des Catalans hier dans un scénario complètement fou. Le Barça qui a complètement dominé la première mi-temps et qui menait au score grâce à Dembélé à la 40e sur un service de Sergi Roberto après la très belle ouverture de Rafinha le long de la ligne de 6 mètres. Et puis le Barça qui s'est écroulé en seconde mi-temps, physiquement, techniquement, tactiquement, défensivement. Le Barça s'est écroulé en seconde mi-temps. Heureusement que Lewandowski était là dans la surface de réparation, en renard des surfaces. La tête magnifique à la 92e, la reprise de volée en première intention. Mais sinon, ça a été très très dur pour les Blaugrana en seconde mi-temps. Barella qui se joue du duel avec Eric Garcia, Lautaro Martinez aussi, le but exceptionnel de Lautaro Martinez en plein duel dans la surface de réparation, et puis Robin Gosens à la 89e minute. La fin de match a été folle les amis, égalisation de Lewandowski pour le 2-2, 82e, le but de Gosens 89e, le nouveau but de Lewandowski 92e minute. On peut le dire les amis, le Barça a retrouvé malheureusement beaucoup de problèmes défensifs depuis la blessure de Ronald Araujo et la blessure aussi de Jules Koundé. Hier on a vu Eric Garcia en difficulté, on a vu Gérard Piqué en grande difficulté aussi. Regardez par exemple Gérard Piqué sur le but de Nicolo Barella, Gérard Piqué qui écarte les mains genre il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, ça c'est un ballon qui va pour Ter Stegen. Il écarte les mains, il regarde derrière lui, Nicolo Barella qui contrôle ce ballon, qui va envoyer un missile en dessous de la barre transversale. Ensuite, regardez aussi les amis à quel point ça a été compliqué pour le Barça qui aurait pu être éliminé tout simplement à la 14e minute. Cette situation où Lautaro Martinez malheureusement on va faire le mauvais choix puisqu'il aurait pu donner le ballon et puis le score aurait été scellé, le Barça aurait été éliminé. Lautaro va la jouer individuelle, malheureusement Ter Stegen va être monstrueux sur cette séquence. Voilà, l'Inter, j'espère qu'ils ne regretteront pas ce genre de situation. Ils ont les armes en main pour se qualifier, on va en parler dans quelques instants. Plusieurs déclats de Xavi, premièrement qui nous dit je suis déçu, triste, frustré, énervé, je dois faire mon autocritique, on ne mérite pas de jouer en Ligue des Champions cette saison. Ça me fait mal de dire ça, mais c'est la vérité. D'autres déclats de Xavi qui nous dit les gens vont voir à quel point nous avons joué avec notre cœur, mais au final nous avons échoué. À Munich, nous n'avons pas été assez efficaces. À Milan, c'était d'autres circonstances et aujourd'hui, ce sont tout simplement des erreurs de notre part. La Ligue des Champions, c'est quelque chose de très compliqué. On doit absolument changer d'état d'esprit pour le Classico ce week-end face au Real. Cette année, en Europe, nous avons échoué à
minimiser nos erreurs. Aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de très bonnes choses en première mi-temps, mais au final, en seconde mi-temps, toutes nos erreurs nous ont tués. On termine avec cette dernière déclat de Xavi qui nous dit: le football, c'est un match où il faut faire le moins d'erreurs que son adversaire, et aujourd'hui, nous avons fait des erreurs trop importantes. Ça nous coûte cette rencontre. On continue du côté de l'Inter, la déclaration de Simone de Filippo Inzaghi, le coach de l'Inter, qui nous dit: le Barça a signé beaucoup de grands joueurs cet été, mais au final, nous méritons de gagner les 2 matchs. Bon, mériter de gagner les 2 matchs, je ne sais pas. En tout cas, l'Inter a été dominé dans la première mi-temps. L'Inter a dominé largement la seconde mi-temps hier. Sur le match du côté de Milan, il y a eu ces circonstances avec l'arbitre. Mais il est vrai en tout cas que l'Inter a regardé tout de même dans les yeux le Barça. Ça, on peut pas le nier. Les interistes ont réussi à élever leur niveau de jeu. Donc les amis, maintenant pour le Barça, il faudra un miracle pour se qualifier en 8e de finale. Le Barça sera éliminé de la Ligue des Champions dans 2 semaines si et seulement si l'Inter s'impose à domicile face au Viktoria Pilsen. Donc le Barça n'a absolument plus son destin en main. Il faut absolument que le Viktoria Pilsen fasse un cadeau au Barça lors de la prochaine journée. Mais évidemment, l'Inter sera à domicile face à une équipe tchèque qui est complètement à la rue dans ce groupe. Donc on va pas se mentir, ça sent l'élimination et l'Europa League de nouveau pour le Barça. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis au groupe et au classement du groupe juste à côté de moi. Le Bayern leader évidemment avec 12 points, l'Inter 7 points, le Barça 4 points, le Viktoria Pilsen 0 points. On continue les amis avec les meilleurs buteurs de la Ligue des Champions cette saison. Haaland et Lewandowski et le Salah avec 5 buts, Sané, Bellingham et Raspadori par exemple ont 4 buts en LDC. On poursuit les amis et on va d'ailleurs terminer avec quelques informations en Ligue 1. Premièrement, on démarre du côté du Paris Saint-Germain. Sergio Ramos, expulsé le week-end dernier face à Reims, a écopé de 3 matchs de suspension, dont 1 avec sursis, ce qui veut dire que Ramos va manquer 2 matchs avec le PSG, qui va donc manquer le Classico ce week-end. Ensuite, hier, nouvelle information complètement dingue autour du PSG et notamment de Mbappé. Mediapart, qui est un célèbre lanceur d'alerte, a annoncé hier que le PSG avait monté une véritable armée numérique de faux comptes sur les réseaux sociaux pour décrédibiliser certains médias comme l'équipe par exemple et des personnalités dont Kylian Mbappé. Donc le PSG aurait payé des comptes, voilà grossièrement, pour attaquer Mbappé sur les réseaux sociaux. Alors le PSG a tout de suite annoncé après la sortie de ces informations que c'était faux, que s'il y avait eu un souci de cette sorte, c'était à gérer avec la personne qui gérait un petit peu tout ce qui se passe numériquement du côté du PSG. Cette personne, elle n'est plus au club à l'heure actuelle, mais encore une fois, c'est une information complètement folle qui arrive du côté de Paris. RMC Sport annonce que l'affaire révélée par Mediapart renforce le sentiment de trahison qui habite Kylian Mbappé. Le joueur et son entourage sont très remontés. Ce qu'il considère comme une volonté de nuire depuis 3 ans accentue également son envie de départ dès que possible. Ça c'est RMC, ça a été confirmé par le Parisien, ça a été confirmé par l'équipe. Le départ de Mbappé semble acquis pour l'été prochain. Il sera alors les amis à 1 an de la fin de son contrat et il refusera d'activer la 3e année qui est optionnelle. Ça les amis, franchement je pense qu'on se dirige tout droit là-dessus. On pensait Mbappé jouer avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. Moi je suis persuadé qu'on a un nouveau feuilleton Mbappé dans moins d'1 an à l'été 2023 parce que la dernière année visiblement c'est une option et donc en 2023 il sera à 1 an de la fin de son contrat. Donc évidemment si le PSG veut un chèque pour Mbappé, il faudra le vendre l'année prochaine. Donc pour moi on est reparti à l'été 2023 sur un nouveau feuilleton Mbappé, j'en suis persuadé. 2 petites infos pour terminer cette vidéo les amis. Premièrement en ce qui concerne Lionel Messi qui était absent du match de Ligue des Champions, une décision sera prise samedi sur la présence ou non de Léo Messi face à l'OM ce week-end. Donc on va attendre encore 48 heures avant de savoir si Léo sera disponible pour affronter l'OM ou non. Et on termine avec une petite information du côté d'Ajaccio les amis. Il reste en Ligue 1. Youssef Belaïli, l'international algérien, reste en Ligue 1. Il s'engage avec l'AC Ajaccio quelques jours après avoir quitté le stade brestois parce qu'il était visiblement malheureux du côté de Brest. Voilà les amis la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine, ciao.